salue tout le monde ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père soit avec nous ce matin. Nous avons 2 tests que nous allons partager ensemble, mais avant nous allons adresser un mot de prière. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, toi à qui il a simplement plu de nous faire grâce, de nous donner le souffle ce matin. Nous voulons aussi partager ta parole. Tu as dit qu'elle est une nourriture. Alors cette parole vient permettre à notre âme d'être positionnée toujours sur la bonne voie. Nous voulons que tu nous éclaires, tu nous illumines, que la seule gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc les 2 tests, nous avons le premier dans Timothée, 2 Timothée, et puis nous avons le deuxième dans le livre de Romains. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Vous êtes au bon endroit. Ici, c'est le temple de la foi. C'est-à-dire quand tu as perdu tout espoir et que tu rentres ici, automatiquement, il y a une flamme qui se rallume en toi. Donc, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, et puis après, nous irons dans Romains chapitre 8. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Donc voici ce que la Bible dit. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc dans ce texte, la phrase qui va faire l'objet de notre méditation aujourd'hui, c'est le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et maintenant dans Romains chapitre 8, verset 31 au décembre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Donc voici 2 textes que nous venons de lire. Un dans le livre de Timothée et un autre dans le livre de Romains. Donc dans le livre de 2 Timothée, nous avons vu simplement que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Vous savez, appartenir à une grande famille, ou à une famille aisée, ou à une famille riche, c'est une bonne chose. Appartenir à une grande église, c'est une bonne chose. Appartenir à un pasteur, un grand pasteur, c'est une bonne chose. Mais ce qui est plus rassurant, ce qui est plus sécurisant, ce qui est mieux, c'est quand tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. C'est quand tu appartiens à Dieu. Sinon, toutes ces choses citées au préalable, là, tout ça c'est bon. Les gens voient que vraiment tu es issu d'une bonne famille. Les gens voient que tu es dans une grande église. Tu danses bien, tu chantes bien. Les gens sont contents. Mais ce qui va faire toi ta joie, ce qui va faire toi ta force, ce qui va t'arranger plus, c'est quand tu appartiens à Dieu. Vous savez, Dieu, ce n'est pas seulement à l'église qu'on le croise. Quand Dieu veut que tu le croises là, ce n'est pas seulement à l'église que tu vas le croiser. Parce que l'apôtre Paul, qui est l'apôtre Paul, ce n'est pas à l'église qu'il a croisé Dieu. Il était sur une route. Il partait persécuter une église.
C'est là que la lumière est descendue sur lui. C'est là qu'il a fait la rencontre avec Dieu. Et ce Dieu-là, une fois que tu l'as croisé, une fois que tu sais que c'est le vrai Dieu qui vient de s'adresser à toi, une fois que tu sais que c'est le vrai Dieu que tu viens de découvrir, tu viens de voir, alors tu ne dois plus faire marche arrière. Tu dois t'accrocher à ce Dieu-là. Vous voyez, le Romains 8 que nous avons lu tout à l'heure, le passage est intéressant. Le passage, il est bien beau. Mais il y a combien de personnes qui voient ce passage-là s'accomplir dans leur vie? Il y a combien de personnes qui vivent ce passage, qui vivent la réalité qui est dans ce passage? Combien de personnes? Simplement, les personnes qui vivent ce passage, ces personnes qui voient l'accomplissement de ce passage dans leur vie, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Sinon, si tu n'appartiens pas à Dieu, bien aimé, tu ne peux pas dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Là, ceux qui disent ça, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Tout le monde ne dit pas ça. Tout le monde ne répète pas ça. Tout le monde ne récite pas ça. Parce que quand Dieu est avec toi là, c'est vrai, il y a beaucoup de combats autour de toi. C'est vrai, il y a beaucoup d'attaques. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais je dis que c'est l'ange qui est à côté de toi là qui fait le combat à ta place. Ce n'est pas toi-même. Parce que toi, ils vont te tuer. Eux, ce sont des esprits. Toi, tu n'es pas encore esprit. Mais c'est quand tu prends ta position d'enfant de Dieu que tu deviens esprit pour voir dans le noir tout ce qui est caché. C'est quand tu deviens esprit que tu vois celui qui est contre toi. Sinon, physiquement, vous souriez, vous échangez, vous causez, vous mangez dans la même assiette, vous êtes assis sur la même chaise. Mais c'est quand tu deviens esprit, tu vois que X qui est en face de toi est dangereux. Amen, non? Amen. Mais quand il y a un combat, le combat, ce n'est pas vous qui le menez. Le combat, là, ça ne t'appartient pas. Il y a un ange qui doit être à côté de toi. Et c'est lui qui va combattre pour toi. Ça n'a rien à voir avec le péché. Quand la Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment là, à quel moment châtie quelqu'un? À quel moment châtie quelqu'un? Je vous pose la question. À quel moment on frappe quelqu'un? Vos enfants, à quel moment vous les corrigez? Ils sont fautifs. Donc même avec Dieu là, tu peux être fautif, mais ça ne veut pas dire que Dieu te laisse. Ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Lui te corrige, mais vous continuez ensemble. Parce que quoi, tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à une autre personne pour dire, bon, comme tu es fautif là, bon, va chez le diable. À partir d'aujourd'hui, tellement on ne se connaît plus. C'est pas comme ça que Dieu agit. Parce que pour châtier quelqu'un, il faut qu'il soit fautif. Donc même quand tu es fautif devant Dieu, puisque tu lui appartiens, lui te corrige, mais vous continuez toujours la route ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il va aller te jeter dans la gueule du lion, ou bien il va aller te donner maintenant tes ennemis. Non, tu es l'enfant de Dieu, tu restes l'enfant de Dieu jusqu'à ta mort. Ça, on ne peut pas changer. On ne peut pas enlever ça à l'enfant de Dieu, tu ne peux pas. Parce que vos enfants, quelle que soit leur faute, ils ne deviendront jamais l'enfant du voisin. Vos enfants, quelles que soient les terribles erreurs qu'ils vont commettre, ils ne deviendront jamais l'enfant des autres. Ils resteront toujours vos enfants. Même si vous partez à la justice, allez dire enlever mon nom sur son nom, son nom dans mon nom, je ne sais plus, ça ne change jamais le lien de sang. Amen. Amen. Donc quand tu appartiens vraiment à Dieu, frères et sœurs, le combat là, ce n'est pas vous qui le menez. Mais comment un grand Dieu comme cela va laisser ses enfants en train de lutter dans des combats qui n'est même pas à leur niveau? Donc il y a un ange qui est là, qui combat pour toi. Mais ça, c'est quand tu appartiens à Dieu. Sinon, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu vas lutter, et puis un jour tu es mort. Et puis les gens vont dire, oh, il a lutté jusqu'à quand il est mort. Tu n'étais même pas pour Dieu même. Donc quand tu es pour Dieu, c'est ça ton premier avantage. Qui sera contre toi? Ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas contre toi. Si, ils seront contre toi, mais devant Dieu, là, ils sont zéro. Devant Dieu, la Bible dit que rien ne pourra te nuire. Celui qu'on appelle rien, là, c'est le diable. Rien ne pourra te nuire. Comment rien peut nuire quelqu'un? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté derrière rien là, mais on ne le voit pas. Parce qu'il est zéro devant Dieu.
Donc tous ceux qui seront contre vous là, Dieu ne les considère même pas. Dieu ne les regarde pas. C'est pourquoi j'ai dit au départ que Dieu là, ce n'est pas seulement à l'église qu'on le croise. Tu peux entendre Dieu même étant à la maison. Parce que pour que vous soyez ici ce matin, c'est quelque part que vous avez entendu la nouvelle. Mais ce quelque part, ce n'était pas à Sipim. Ce quelque part, c'était chez vous à la maison. C'est là-bas que vous avez entendu Dieu. C'est là-bas qu'on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui est ici, vraiment Dieu l'utilise. Et j'ai dit que même si c'est à Kourougo tu as rencontré ce Dieu, même si c'est, je ne sais plus, à Mont tu as rencontré ce Dieu, une fois que tu l'as croisé, il ne faut plus faire marche arrière. Il ne faut plus l'abandonner. Et comme cela, tous ceux qui vont se lever contre toi, Dieu va les anéantir. Amen. Regarde, considérons encore le verset 32. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce qui compte pour Dieu là, ce qui est plus important pour Dieu, ce qui coûte cher à Dieu, ce n'est pas la voiture qui va te donner. L'argent, ce n'est rien chez Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ces salles parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Mais je veux te dire que l'argent, ce n'est rien chez Dieu. Enfantement, ce n'est rien chez Dieu. Te bénir et puis tu vas construire des maisons qui vont pousser d'Abidjan, ce n'est rien chez Dieu. Dieu peut te rendre plus riche que Salomon. Il peut te rendre plus riche que David. Vous voyez, tout ça, ce n'est rien chez Dieu. C'est pourquoi quand Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je vais te donner tout ça, Jésus riait dans son cœur. Jésus riait dans son cœur. Toi-même, tu es en train de parler là. Toi-même, on se connaît déjà. Tu sais que si elle claquait le doigt comme cela, vous rappelez celui qui a, dans le jardin de Gethsémani, qui a coupé l'oreille du soldat. Jésus lui a dit quoi? Il faut mettre ton épée à sa place. Parce que moi que tu vois là, si il fait le doigt, pendant qu'on a les gens descendent ici, vous allez fuir. Vous voyez? Donc ça veut dire que prosterne-toi, adore-moi, je te donne tout ça, ce n'est rien chez Jésus. Voiture, l'argent, la gloire, le travail, ce n'est rien chez lui. Ce qui était plus important chez Dieu, c'était son propre fils qu'il a livré. Mais si malgré que son fils lui coûtait cher, et puis il a donné son fils pour toi, je ne sais pas c'est quoi qu'il ne peut pas donner à la place de son fils pour toi. C'est ce que ce verset 32 là te dit. Que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, celui qui est sorti de lui, en fait Jésus c'est Dieu. Vous voyez? Mais seulement que si Dieu doit venir sauver les hommes, si Dieu met ses pieds sur la tête, tout le monde va mourir alors qu'il vient pour sauver. Il a dit quoi? Moïse, si tu me vois, tu vas mourir, n'est-ce pas? Mais si Dieu lui-même doit descendre pour venir là, dès que les gens le voient, ils vont mourir. Mais comment il y a tué encore les gens que je veux sauver? Donc il faut que je me dépouille de ma gloire. Je prenne une forme humaine, je m'investisse dans cette forme-là, et puis je viens au milieu des hommes comme un homme, mourir pour eux, et puis j'y retourne. Sinon, quand Jésus dit que je vais retourner où j'étais là, ça veut dire quoi? Tout le monde savait qu'il est né par Marie. Mais quand il dit que tu vas retourner où tu étais là, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le ventre de Marie encore. Ça veut dire simplement qu'il était là-bas, et puis il est venu sur la terre, mais sous une autre forme. Donc Jésus là, c'est Dieu qui est là sous une autre forme. Amen. Amen. Donc ce que Dieu veut te dire simplement, il n'a pas épargné son fils. Son fils qui était cher pour lui. Son fils qui était important pour lui. Mais il a donné. Et puis il a donné Jésus dans un moment où on était mauvais. Parce que quand Jésus est venu, c'est parce que les gens étaient mauvais. Les gens étaient perdus. Il a donné Jésus quand même. À plus forte raison, maintenant où tu appartiens à Dieu là, ce que tu as demandé, Dieu ne va pas te donner. C'est que ça ne fait pas partie de sa volonté pour toi. Si tu appartiens à Dieu et que tu lui demandes quelque chose, puis Dieu ne te donne pas, c'est que cette chose que tu demandes, peut-être son temps n'est pas encore venu, ou soit ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Parce que je ne vois pas autre chose encore. Vos enfants là, qui sont chez vous à la maison, si vous demandez à manger, vous n'allez pas leur refuser. Mais Jésus lui-même vous dit que comment vous, Père, qui êtes aussi méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu, comment il ne va pas donner de bonnes choses aussi à ses enfants? Voilà. Donc si Dieu n'a pas épargné Jésus, ton mariage là, ce n'est pas plus important que Jésus. Donc si c'est pour te donner le mariage, il va te donner ça vite, vite. Mais au moment favorable. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin qui sait dans son cœur qu'il appartient vraiment à Dieu, il ne faut pas te presser. Laisse le combat Dieu le faire pour toi, ça c'est un. Et puis, s'il a donné Jésus pour que tu sois vivant, tu sois sauvé, tout le reste qui est derrière Jésus, là, ce n'est rien pour Dieu, il peut te donner ça.
Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il dit qui accusera les élus de Dieu? Ça c'est le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? À quel moment on accuse quelqu'un? À quel moment on accuse quelqu'un? À quel moment? Bon, vous ne parlez plus. Mais on accuse quelqu'un quand on le soupçonne de quelque chose. Ou bien quand on pense qu'il a fait quelque chose. Mais Dieu, encore vous dit ce matin, ce n'est même pas Dieu, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Mais comme c'est contenu dans la Bible, on estime que c'est Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit, c'est avec l'inspiration de Dieu. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est une question qu'il vous pose. Et la réponse, c'est non, personne. Pourquoi? Parce que ceux-là, c'est Dieu qui les justifie. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'en même temps qu'il est juge, en même temps il est notre avocat. Vous voyez? En même temps qu'il est le juge de la terre, en même temps il est ton avocat. Mais si celui qui a la justice là-haut, c'est lui que ton avocat là, tu vas te entrer dans quelle prison? Je te pose la question ce matin. On te prend, on te soulève, on t'emmène à la justice, on dit aujourd'hui on va te juger, tu vas avoir 20 ans de prison aujourd'hui là, tu vas voir comment la terre là ça se passe. Maintenant arrivé là-bas, il se trouve que le juge qui est là-bas, c'est ton avocat. Comment tu as te senti? Toi tu ris. Et là tes dehors, c'est 20 ans de prison qui te fait rire déjà. Ils ne comprennent pas. Vous voyez? Le juge qui est assis là, c'est ton avocat. Il va dire, bon, effectivement, ce monsieur-là, au nom de la loi, il est fautif, mais ici son avocat, donc laissez-le partir. Vous avez une fois vu un chef d'État, on a arrêté parce qu'il a crié feu. La loi là, c'est pour une seule personne, mais c'est pour tout le monde. Non, je vous pose la question. La loi là, c'est pour nous tous dans ce pays-là, mais c'est pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Mais est-ce que vous avez une fois vu, on a arrêté le monsieur là parce qu'il a crié feu? Et tous les présidents qui vont venir, ils ne vont jamais s'arrêter devant feu. Puis personne ne peut les mettre en prison. Mais toi, crie le feu, tu vas voir. Tu n'as même pas encore dépassé le poteau là, mais on t'a arrêté déjà. Avec amende depuis prison encore. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est un exemple que je voulais vous donner, mais c'est comme cela que ça se passe avec lui. Tu as crié feu là, c'est lui qui te reprend. Tu n'as pas crié feu aussi, c'est lui qui te reprend. Donc ça se passe comme toi avec ton Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais ça, c'est quand tu appartiens à Dieu. Est-ce qu'il y a encore de bonnes nouvelles? Il dit c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Personne. Donc je voudrais qu'on s'arrête là ce matin. Appartenir à Dieu là, vraiment, c'est rassurant. C'est une très bonne chose. Si tu ne sais pas, tu es là ce matin, tu ne sais pas vraiment si tu es avec Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Je te dis que si tous ces versets là ne se réalisent pas dans ta vie, il ne faut même plus faire prier de est-ce que c'est avec toi ou c'est pas avec toi. Il faut que ça là, ça se réalise dans ta vie. Tu sens que tu es protégé. Ça c'est un signe. Tu sens que tu ne crains aucun mal. Ça c'est un autre signe. Tu sens qu'ils sont beaucoup contre toi, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. Vous voyez, ça c'est un signe aussi. Tu vois que malgré comment tu es, comment tu es né, comment tu es renversé, ils ne peuvent pas quand même. Ça c'est un signe. Et le reste là, c'est ton Dieu, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y aura une communication maintenant entre Dieu avec toi. Il va te rassurer chaque jour. Amen. Amen. Si tu es trop pressé aussi de prendre bénédiction là, il y a un point d'interrogation sur toi. Hein? Amen. Amen. Ah, il te dit en même temps, si tu es trop pressé, depuis là, mais pourquoi? Mais c'est qu'il y a un point d'interrogation sur toi. Sinon, quand tu appartiens à Dieu, le Seigneur abaisse toujours ton cœur. Même quand les choses ne sont pas encore accomplies, il te dit que non, ma fille, voici pourquoi les choses ne sont pas encore accomplies. Ou bien mon fils, voici ce que je suis en train de faire. Je suis actuellement dans ton village, tu vois. Donc, il faut te calmer à Abidjan là-bas. Je gère les choses au village ici. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu te dit ça. Et ton cœur ne s'enflamme pas. Donc, nouvelle personne. Aujourd'hui, vous allez voir Dieu, comme le monsieur a dit, dans une nouvelle dimension. Amen. Et ce Dieu-là, si tu t'accroches, je pense que tu as l'avantage, tu as la victoire sur tous les plans. Donc, nous là, ce qui nous protège, ce qui nous garde, voici ça qui est là. On a vu ça. Ah, donc Dieu, c'est vrai,
tu peux nous garder, tu peux nous protéger, tu peux veiller sur nous, on peut aller partout. Il dit, mais si c'est moi qui ai fait la terre là, pourquoi tu vas te limiter seulement à Abidjan? Mais le village, c'est pas Dieu qui a conçu ça. Tant que la terre appartient à Dieu toujours, et tant que toi aussi tu appartiens à Dieu, va partout. Mais si tu sais qu'il y a un point d'interrogation sur toi, il faut te cacher à Abidjan ici. Mais cache-toi bien aussi. Amen. Amen. Je me répète, si tu sais que c'est ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, et bien sûr ton village aussi fait partie de la terre, et que toi tu appartiens à ce Dieu-là, ce Dieu puissant, véritable, va partout. Et puis reviens comme tu es parti. Il dit, il y a un chapitre qu'on répète ici tous les samedis, mais les gens ne prêtent pas attention. Il dit, je serai avec toi dans ton allée et je serai avec toi dans ton retour. Donc tu vas partout. Mais si tu sais qu'il y a point d'interrogation sur toi, reste à Abidjan. Tu cherches un quartier où il y a beaucoup de policiers, tu te caches là-bas. Si tu veux, dors derrière la maison du président. Et cache-toi très bien. Parce que eux là, on dit souvent ils font les voyages pour aller en Europe, pour aller fatiguer nos parents qui sont là-bas. Si pendant un de leurs voyages, ils t'ont repéré dans un quartier d'Abidjan, je ne sais pas s'ils passent par l'aéroport, donc il ne faut pas dormir à Pogbo ici. Va loin de l'aéroport, par exemple, qui passe par l'aéroport si vous partez. Il ne faut pas prendre Pogbo, il ne faut pas prendre. Nous, laisse-nous à Pogbo, nous on est là, on se connaît entre nous. Mais dors vers Cocody. Quand souvent l'homme te dit aller à Cocody, en groupe, il ne se prenait rien. C'est pour ta propre sécurité. Donc reste à Cocody, Angré, là-bas il y a le président. C'est-à-dire avant qu'ils vont t'atteindre, ils vont trouver les lance-roquettes. Si ça ne les a pas tués, là ils vont t'atteindre. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Reste avec le Dieu de Papa Florian. Il ne va jamais te laisser. Au nom de Jésus. Amen.